Soy lo que soy. No cambio por nadie, perdona mi amor. Soy lo que soy. No cambio por nadie, eso es mi valor. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 33e projection de galerie. 33 déjà, comme la Gironde, comme les Girondins. Donc je suis obligé d'avoir une pensée pour Fab Sorare, pour Captain Bankai, pour Banzai. Bon bref, pour tous ceux qui se retrouvent à kiffer des matchs de National 2. C'était le recueillement du jour. On attaque la galerie de Fabzou aujourd'hui. Je devais attaquer celle de Simon. Finalement, il n'est pas prêt, il est en pleine restructuration. J'ai vu ensuite celle de Lavezzi et de la fin du bal. Sincèrement, c'était trop gros pour moi. Pour une simple et bonne raison. Je pars à la maternité demain matin. Donc, je vais effectivement, normalement, découvrir ma petite fille soit demain, soit mardi. Écoutez, on verra bien. Et puis, surtout, on croise les doigts. Donc, je fais la galerie de Fabzou, qui était beaucoup plus accessible aussi, un peu plus de 410 €, je crois. Donc, regardons et surtout, analysons qu'est-ce qu'il est possible de faire. Vous allez voir que, même avec 410 €, on peut attaquer une galerie, j'ai envie de dire cheap, mais c'est pas le mot, en in-season. Allez, allons optimiser ça. Voici la galerie de l'ami Fabzou, 162 cartes limited, 7 cartes rares qu'il va falloir pour moi vendre déjà. Il a 407 € de galerie et il a gagné 12 rewards depuis son inscription le 3 novembre 2022. Le plus intéressant, c'est de regarder aussi ses résultats dernièrement. Pour l'instant, sur la Game Week en cours, il est à 3 box. Regardons en Game Week 17, 0. Regardons, après c'était des matchs internationaux. Regardons en Game Week 15, là, 7,29 € de cash et 5 box. Pas mal, sincèrement pas mal. Ensuite, ici, Game Week 13, 4,86 € encore de cash avec sa challenge season et 4 box. C'est pas mal aussi. Et en Game Week 11, 3 box. Ok, Game Week 9, si on regarde bien, 2 box également. Donc c'est un manager qui gagne un peu de cash, certainement lié à ses in-season et quelques box de temps en temps. On va essayer d'améliorer ça. Voici son fichier, 410 € de galerie. En total limited, il y a réellement 390 €, ce qui fait une moyenne par carte de 2,44, ce qui n'est pas hyper élevé. C'est pour ça que je vous dis que pour jouer en in-season à 2,44, bon, effectivement, c'est très très bas. Donc, ce qui nous dit, l'ami Fabzou, il a repris le jeu il n'y a pas longtemps, il avait fait une grosse pause, ce qui explique aussi le peu de nombre de rewards, etc. Il est attiré par la JPL parce qu'il la trouve accessible pour les petits budgets, et puis il vit en Belgique. Salut l'ami belge. C'est plus facile à suivre pour lui, effectivement. Il a misé sur la Challenger en reprenant le jeu, mais à force de voir mes vidéos, il a essayé d'explorer un peu. J'espère que je t'ai pas induit en erreur quand même, donc il a complété des équipes in et off-season en champion et contender surtout. Ok. Il avait surtout misé sur de l'achat-revente au début, c'est pour ça qu'il a pas mal de joueurs un peu inutiles. On va regarder. Il se retrouve avec quelques joueurs invendables, comme tout le monde, rassure-toi. Après, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas, t'as bien raison, surtout avec le nouveau gameplay. Sinon, il kiffe le foot en général, fort addict sur Sorare. Attention, ça reste un loisir. Et quand il y parvient à avoir quelques récompenses, même si c'est que des boîtes, il est déjà content. Il lui reste 26 € en portefeuille. On va essayer déjà d'assurer avec ce qu'il a déjà en galerie. Et puis après, tes 26 €, l'ami Fabzou, c'est que du bonus. Au niveau de ton état des lieux, plutôt bien réparti, 42% sur la Champion, tu as quand même 38% en Chal et 15% en Contender. Avant de passer à l'onglet In-Season, parce que oui, je ne t'ai gardé qu'un onglet In-Season, j'ai effectivement fait le tri dans ta galerie, joueur par joueur. Normalement, j'en ai pas raté beaucoup. Si tu regardes, alors j'ai dégradé beaucoup de valeurs de joueurs. Pour moi, quand il y avait des joueurs invendables, je les ai simplement mis à 0. Ok, comme ça au moins, je pense qu'on est plutôt réel sur le pourcentage de cash qu'on peut dégager. Donc, j'ai mis des joueurs à 20 centimes, effectivement, hein, aussi, également. 10 centimes même, parfois, quand ça me sentait réellement invendable. Donc, au total, ce qui nous intéresse sur les 160 joueurs, c'est que je te vends pour 42,50 € joueurs. Beaucoup de joueurs en classique, je t'avoue. Ben, on le voit là d'ailleurs, hein, si jamais on relève un peu et qu'on voit des joueurs à 1,40 €, c'est plutôt Willian que tu as en classique ici par exemple. Et si on monte un peu, des joueurs à 3,20 € comme Sego, même que je vends, qui est en 2023 aussi. Donc voilà, je te vends vraiment quasiment toutes tes classiques. Et au niveau de tes in-season, par contre, pour 410 €, j'ai hyper apprécié l'exercice parce que j'ai 3 champions, 3 chals et 2 contenders. Bon,
tu vois que j'ai rajouté notamment parfois des joueurs. On va essayer de zoomer ça. Par contre, je te le dis tout de suite, pourquoi? C'est un peu pareil, hein, je suis sur ma lignée, désolé, c'est pas une obsession que je fais, mais pourquoi prendre Diouf en in alors que tu l'as à 13 euros, je crois, 13-14 € en classique. Surtout qu'après, derrière, tu alignes que des joueurs in. Ok? Donc, tu pourrais déjà gagner 10 € pour t'acheter un joueur, admettons, quasiment un Politano, mais on y reviendra après. Voilà, ça manque de qualité pour moi aussi en défense, donc faire attention à ça. Moi, je te rajoute vraiment un milieu et un attaquant pour bien faire le nombre et que tu puisses avoir du choix aussi dans tes 3 champions. Mais attention, je pense que derrière ici, bon, ça manque de qualité. Pourquoi? Parce que Mavropanos, c'est pas une valeur sûre dans son club, il est plutôt dans la rotation. Faes, ok. Haroud Bellis, moi j'adore ce joueur, donc oui, garde-le. Et puis sinon, bah, tu as du Joubal, etc. Santi Bueno aussi. Bon, bref, je n'ai pas de gros leader, en tout cas, dans ta défense. Donc, à voir si ces 26 € là, ils ne doivent pas servir justement à venir renforcer ta défenseur champion. Ensuite, en challenger, vous le voyez, il a déjà pas mal de belles cartes, hein, Van den Bosch notamment, des Van Noot ou Leoni, Jensen devant, Dolberg ici, Skovolsen, Haruko Dare. Bon, tu as de la qualité, ça manque pour moi un peu de qualité, surtout au milieu. Autant derrière, tu as 2 fois Soutalo aussi. Bon, ok, si jamais ça se rate, par contre, tu flingues 2 line-up. Donc, bon, à voir s'il ne faut pas vendre un Soutalo. Je viens par contre te rajouter ici et te compléter, on le verra après, avec 2 joueurs. Et dans ta contender, bah écoute, tu as Salinger pareil en in, pourquoi pas, mais j'ai vu que tu avais Fitz en classique, ça c'est plutôt bien joué. Garde effectivement plutôt Salinger de l'Austrie-Vienne, mais du coup tu es obligé toujours d'aligner Fitz de l'Austrie-Vienne aussi, avec Salinger, mais Fitz en classique cette fois-ci. Intéressant, garde cette strat, je te dis, je serai surtout en train de challenger Diouf ici en in-season, qui est pour moi à peu d'intérêt par rapport à ton roster. On attaque avec Adrien Thomasson, que je trouve hyper intéressant pour 3,40 € seulement en in-season. Regardez ses scorings. Alors oui, contre Saint-Etienne, ça n'a pas été foufou, mais par contre, ça fait du AA quand même généralement. Ça peut être décisif aussi, Thomasson. Lance et pas forcément sur une bonne série d'un point de vue victoire, mais par contre, ça ne perd pas. Thomasson, je pense que dans tous les cas, hein, ça commence tous les matchs et ça joue surtout 90 minutes sur les 3 derniers matchs. Ça, c'est hyper intéressant. 3,40 €, valeur sûre dans ton milieu de champ. Un bon attaquant in-season, ça se fait rare. Je trouve que Politano répond plutôt à ces critères, avec un L15 de 54 et un L5 de 54. En tout cas, il y a de la régularité chez ce joueur. Ça joue au Napoli, ça tombe bien, ça vient en plus de provoquer, je crois, un penalty, si je dis pas de bêtises, contre Empoli. C'est intéressant d'un point de vue AA aussi. C'est un attaquant en tout cas qui fait en moyenne 10 de AA. Donc à minima 45. Et quand c'est décisif, ça peut effectivement aller chercher haut comme on le voit là. Donc Matteo Politano, c'est titulaire déjà sur tous les derniers matchs. Intéressant aussi d'avoir des valeurs sûres. Bon, je te l'avais mis à 11 €. Son prix a déjà bien monté en un jour de 1,50 € quasiment. Pour renforcer ton milieu dans ta challenger, quoi de mieux qu'un joueur de Benfica? Ça joue en midweek aussi. Florentino Luis a été très timide sur le début de saison, parce que je l'ai, donc je connais aussi par cœur effectivement ce joueur. Ça n'a pas beaucoup scoré sur le début de saison. Par contre, là, depuis quelques matchs, bon déjà, Benfica, ça y est, je pense que c'est en feu. Quand ça met 4-0 à l'Atlético Madrid, bon, il y a quand même quelques certitudes du côté des Portugais. Et surtout, on le voit, Florentino Luis aussi, quand c'est décisif, voilà, ça score très très haut. Et puis sinon, ça reste dans le vert quand même. Donc voilà, je trouve que c'est un milieu de chal à 8,50 € qui est quand même une valeur sûre aussi. Donc, je te le propose. Plutôt en complément, selon les match-ups cette fois-ci, le jeune international marocain, en tout cas il a joué au JO avec eux, Zakaria El Wadi du côté de Genk, 3,90 € seulement. J'aime bien, je l'avais, moi je l'ai vendu en classique en début de saison, mais par contre là, en tant que latéral droit, ça y est, ça commence à refaire du beau scoring comme je l'avais apprécié sur sa fin de saison dernière aussi. En tout cas, je trouve que c'est voilà, un joueur qui est capable d'aller chercher avec une carte milieu et qui joue latéral, du coup, pas mal de scores intéressants pour un milieu, c'est-à-dire des centres, potentiellement des scores décisifs aussi, même des buts, comme on le voit contre Saint-Tron sur le dernier match. Donc pour 4 €, le risque est peu élevé. Je te le conseille, ça peut être un backup intéressant selon les match-ups évidemment. C'est peut-être ma révélation de ce scouting parce que je ne le connaissais pas. Svetkovic, en tout cas du Rapid de Vienne, en Autriche, j'aime beaucoup.
J'espère que vous aussi. On voit, c'est un défenseur central. Le Rapid de Vienne, déjà, ça a bien scoré avec des match-ups aussi assez intéressants. Ça joue en midweek, on le voit, hein, contre Istanbul Başakşehir. Voilà, c'est un défenseur central qui joue 90 minutes quasiment tout le temps, même tout le temps, on va le dire. Donc, valeur sûre aussi, moins de 7 euros. Allez, avec un L15 de 58 et un L5 de 65, ça se tente. Vu que t'aimes bien l'Austria Vienne, je prends le papy quand même de cette défense-là, mais que je trouve hyper intéressant, c'est Dragovic. Dragovic, c'est 2,20 €. 2,20 € pour un scoring comme ça. Allez, moi j'achète. D'ailleurs, je vais peut-être l'acheter directement en sortant pour avoir des tickets Arena aussi. Mais surtout, un joueur qui est capable de bien scorer. Regardez le AA ici sur les 5 derniers matchs. Bon, ça se passe de commentaires. Dragovic pour 2,20 € pour compléter ta contender, je trouve intéressant. Alors, si tu me dis que je t'ai amené voir des joueurs exotiques, celui-là, il devrait te plaire en tout cas. Edvard Taxet, il est U23. Je trouve son prix hyper intéressant pour un joueur qui potentiellement peut, au fur et à mesure, exploser à Rosenborg. On le voit déjà sur les derniers matchs. Attention à checker pourquoi il était DMP là. Mais voilà. Score de 100, score de 97, décisif 2 fois ici, décisif une fois. Rosenborg, en plus, on le sait, c'est plutôt dominant dans son championnat. Un joueur en contender, en tout cas, qui, selon moi, peut apporter de très beaux scoring. Et on le voit là. C'est capable aussi de faire du AA. Donc ça, c'est hyper intéressant pour ce milieu central, tout jeune, 23 ans. Taxet, retenez ce nom. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le scouter. J'avoue qu'il me fait de l'œil. On est plutôt sur un plat du pied sécurité avec Graham Shiny. Pourquoi? Parce que ça coûte 3,70 plutôt en in-season. Ça joue du côté d'Aberdeen qui fait un début de saison extraordinaire en Écosse. Et surtout, lui aussi, je pense qu'il surfe sur ces vagues-là. Ben, regardez, hein, même contre le Celtic, ça marque, ça fait 2-2. Aberdeen, en tout cas, c'est hyper bien placé au niveau championnat écossais. Lui, il n'est pas pour rien là-dessus. Ça joue 90 minutes généralement. C'est capable d'être décisif. Ça fait du AA. Que demande le peuple pour un milieu inférieur à 3,70 en une saison? Attention, Papy Shiny, il n'est pas fini. Et pour finir, et parce que j'aime bien le joueur aussi, il a 28 ans, Antoine Loté du côté de Damien. J'aime beaucoup parce que ça provoque, c'est capable de faire du AA aussi, ça a une carte attaquant, et moi ça me plaît. Quand on a un joueur qui sur les 4 derniers matchs fait quasiment 22 AA à chaque coup, et qu'en plus quand c'est décisif ça fait quasiment 80, bah voilà, je trouve intéressant pour 4,37 € en une saison. Je pense que ta contender, on vient bien la muscler, et puis tu auras du choix aussi selon les match-ups, parce que tu as Fitz aussi potentiellement. Hein. Donc, tu peux soit aligner Lotet, soit même aligner Shiny en backup. En tout cas, ça t'offre de la profondeur, et c'est ça qui est intéressant aussi quand on construit une in-season. J'en ai fini, ce qui me donne, on le voit ici, un total de 359 € avec 50 € à acheter. C'est normal, hein, j'ai beaucoup bradé tes joueurs ici. Donc si tu arrives à mieux t'en sortir que moi, bien sûr, je prends. J'ai enlevé quasiment 20-25% de leur valeur, tout simplement pour pouvoir voilà, être fiable sur le cash que tu peux générer en vendant tes joueurs, parce que tu en as quand même un paquet à vendre. Si jamais on trie ici d'ailleurs, faisons l'exercice. Eh ben, ça fait 85 joueurs. J'ai quasiment la moitié de ta galerie, effectivement, à vendre. Donc, je sais que ça va te prendre du temps. N'oublions pas, hein, bien sûr, que ce que je projette, c'est une cible, justement, pour que tu puisses potentiellement jouer full in-season. Ça te permettrait d'avoir 8 équipes in-season. Je trouve hyper intéressant, en tout cas. Il manque peut-être aussi, et c'est pour ça que j'ai pas inclus tes 26 €, les gardiens remplaçants ou peut-être un autre gardien pour pouvoir jouer les Special Weekly, effectivement, avec les joueurs que tu ne joues pas, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le roster que tu alignes. Voilà, ça te permettrait de jouer entre 9 et 10 équipes par Game Week pour aller chercher, et je l'ai vu, tu es en moyenne à 2-3 box, un peu de cash de temps en temps. Je pense qu'on serait sur le même trend, mais on s'offrirait un peu plus de possibilités de l'avoir. Voilà ce que je te conseille, l'ami Fazou. J'espère que ça te plaît. Et sinon, ben nous, on se retrouve, écoutez, je ne sais pas quand, ça va dépendre déjà de mon début de semaine, de mon nouveau rythme de vie aussi avec l'arrivée de ma petite fille et donc de 2 enfants à la maison. On va quand même, j'espère, pouvoir kiffer encore à hauteur d'une projection de galerie par semaine. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, sachez que c'est hyper précieux. J'adore, sincèrement, c'est vraiment cool, ça me pousse effectivement à continuer à le faire parce que c'est du temps, mais je le fais aussi pour vous, pour moi découvrir des joueurs, mais surtout aussi pour échanger avec vous comme je peux le faire déjà depuis que j'ai commencé ce format-là et même depuis que j'ai commencé à créer des vidéos YouTube. Vous êtes plus de 900, c'est génial. Visons les 1000 et puis
Ben, je vous dis à très bientôt. Les nuits vont être courtes pour moi. J'espère qu'elles seront bonnes pour vous. À très vite les amis. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like